Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Alors Bertrand Cambusi, aujourd'hui, début des négociations qui a duré depuis déjà 3 mois. 107 jours. 107 jours de conflit avec en prime 3 procédures devant les tribunaux par la direction où ils n'ont jamais eu de gain de cause. 3 procédures, mais l'une où nous avons même fait débouter la direction et les 2 autres, la direction n'a rien obtenu de tout ce qu'il demandait. Nous avions également obtenu une médiation devant la juridiction compétente. Malheureusement, la direction avait refusé cette médiation. Eh bien, c'est ce qui a été refusé de la médiation qui est en train de se faire aujourd'hui. Parce que finalement, s'il avait accepté la médiation, eh bien, on serait dans une salle, il serait dans une autre salle, et puis le médiateur serait entre nous. Ils n'ont pas voulu. Donc, par conséquent, c'était le 28 février. À partir de là, nous avons vu la direction continuer à vouloir indiquer qu'il ne veut pas la présence de Bertrand Cambusi, du secrétaire général. Un coup, il disait que c'était la présence du syndicat, l'autre coup, il disait que c'était Bertrand Cambusi. Donc, on avait l'impression, en tout cas, il y avait une personnalisation du conflit. C'est pour la victoire, nous galer. C'est pour la victoire, nous galer. C'est pour la victoire, nous galer. 107 jours, ce n'est jamais facile. Comme vous pouvez voir ce campement, on a suivi les intempéries de la pluie, du soleil, du vent. C'est pas facile, on n'a pas le confort qu'on souhaite avoir, mais le combat est légitime. Donc on va faire tout ce qu'il faut pour avoir gain de cause. Qu'est-ce que vous revendiquez en quelque sorte? En clair, on revendique notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire tout ce qui est augmentation de salaire, amélioration des conditions de travail. Donc on essaie de voir si tout ça peut s'améliorer parce que avec toutes les augmentations qu'on a au niveau des augmentations, que ce soit au niveau du gaz ou de l'essence, donc avec tout ça, notre pouvoir d'achat, ça moindrit. Donc on essaie d'augmenter le pouvoir d'achat pour pouvoir faire face à cette situation. Monsieur le maire, vous étiez en quelque sorte l'arbitre de cette table de négociation. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé aujourd'hui. Vraiment, je remercie l'ensemble des parties. Nous nous sommes respectés aujourd'hui et dans une ambiance apaisée, nous nous sommes retrouvés pour pouvoir effectivement débloquer la situation. Moi, je suis très content. Chaque partie a fait preuve effectivement de discernement et d'intelligence également, il faut le dire, pour qu'on puisse enfin arriver aux négociations. Pourquoi on a laissé durer plus de 90 jours, soit 109 jours de conflit? Il faut demander ça aux 2 parties, mais en tout cas, moi j'ai œuvré pour que les choses durent au moins longtemps. Je l'ai fait donc du début à la fin. J'ai pas voulu trop me montrer parce que moi j'aime travailler dans l'ombre. C'est dans l'ombre le plus souvent qu'on arrive à résoudre les conflits les plus importants. Donc j'ai voulu rester dans l'ombre. Et puis donc à un moment, il m'apparaissait très important bien d'aller encore plus en profondeur. Et j'ai convoqué les 2 parties à la mairie. Nous avons fait des réunions pour pouvoir organiser la réunion d'aujourd'hui. On nous a toujours reproché d'être un syndicat, je dirais, qui n'est pas docile. Mais une organisation syndicale n'a pas vocation à être docile. Une organisation syndicale doit avoir pour vocation la défense des droits des travailleurs. C'est ça que nous faisons. Nous n'allons pas venir tergiverser. Nous ne sommes pas là pour pouvoir défendre les intérêts de qui que ce soit. Ce sont les droits des travailleurs que nous défendons. C'est ce que nous avons toujours fait. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait. Quelle sera la suite des événements? Alors, la prochaine étape, c'est le mardi 7 juin, où il y aura le début des négociations, où monsieur le maire
malgré tout, M. le maire sera présent dans cette négociation. Il y aura une délégation de 8 travailleurs qui représentent l'organisation syndicale. Et bien évidemment, je serai à proximité pour apporter mon expertise si besoin est. Combien de points pourra-t-on trouver dans ces négociations? 11 points de revendication. Ça parle d'augmentation de salaire, ça parle de l'aménagement de la salle du CSE, l'instance qui représente l'instance représentative du personnel. Donc c'est pour vous montrer. Il y a également la question de la prime Covid qui a une loi qui a déposée mais qui n'est pas versée jusqu'à maintenant. Il y a la question ticket restaurant. Il y a la subrogation, c'est-à-dire lorsque un salarié est malade, l'employeur perd les salariés, la sécurité le rembourse. Donc, en tout cas, il y a 11 points. Et même l'augmentation du taux de participation de l'employeur pour les œuvres sociales. Je rappelle, c'est 2 800 € pour 56 salariés. Quelle politique sociale vous faites avec 2 800 €? Bon, vous parlez de M. Michel François, qui portait toute contribution pour que, enfin, quelqu'un paye en début de négociation. Nous ne pas parler de Michel Michel tout ça. Qu'est-ce que cela va jouer dans votre campagne politique? Je ne suis pas en campagne politique, même si j'ai un suppléant qui est avec Giovanni Williams. Je le dis clairement, mais c'est pas l'objet. D'accord? Je déconnecte ça. Là, c'est pas de la politique. Là, on parle de famille, on parle de souffrance, on parle des gens qui sont restés sur le tapis pendant trop de jours, on parle d'une entreprise qui est fermée. Vous voyez, on parle des acteurs économiques, mais également des familles qui sont en difficulté. Et ça, il faut déconnecter et il faut que tout le monde se mette d'accord autour de la table pour pouvoir résoudre ça. C'est pourquoi, effectivement, je considère qu'on a fait une grande avancée aujourd'hui et que les négociations pourront enfin reprendre la semaine prochaine. C'était le but de votre mission. Tout à fait. Faire que les deux parties reprennent cette négociation enfin, et ce sera fait à partir de mardi. Le lieu que les parties ont choisi, c'est la mairie. Les négociations vont se dérouler à la mairie à partir de mardi, après la Pentecôte. 64 présents ici à la mairie. Quelle sera votre mission? Écoutez, tout à l'heure, c'est d'abord une assemblée générale avec tous les travailleurs pour faire une première analyse de la chaux. Et puis après, nous allons poursuivre les négociations. Vous savez, les négociations vont débuter le 7 et bien évidemment, nous allons aborder les différents points de revendication et surtout, nous allons porter tous nos arguments parce que nous avons des arguments. Mais vous savez, dans les points de revendication, il y a même des points qui relèvent du droit. C'est-à-dire qu'on est en train de renégocier la loi. Quand on discute, par exemple, du prime Covid, alors qu'il y a une loi qui a instauré la prime Covid, quand on discute des chaussures qu'il faut donner, par exemple, aux caissières, tout ça, c'est la loi prévoit tout ça. Donc il y a au moins 3 ou 4 points de revendication qui relèvent du droit. Quand on parle des contrats précaires, c'est quoi? Ce sont des contrats des CDD qui se fait de façon répétitive. Tout ça, ce sont des questions qui relèvent du droit. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.